à Opération sous contrôle. Aujourd'hui, on ouvre une nouvelle exploration dédiée à un sujet crucial, mais parfois un peu technique, la sécurité et l'ingénierie dans le monde de l'entreposage. Tout à fait. Et notre objectif ici, c'est vraiment d'être une ressource éducative. On va aborder les risques qui sont souvent un peu cachés dans les systèmes de stockage. Des risques cachés? Oui, et on veut promouvoir des normes de conformité et de sécurité qui soient vraiment rigoureuses pour protéger autant les travailleurs que les actifs de l'entreprise. D'accord. En fait, notre credo, si on veut, c'est en entrepôt, l'ignorance coûte beaucoup plus cher que l'investissement. C'est une bonne façon de voir les choses. Et cette exploration, il faut le dire, elle est produite par OTS Steel Solutions, une entreprise d'ici, de Montréal. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur OTS? Bien sûr. Alors, OTS Steel Solutions, c'est une entreprise qui a, tenez-vous bien, plus de 50 ans d'expérience dans l'industrie de l'acier. On est basé à Montréal, effectivement. 50 ans quand même. Oui, une solide expérience. Et notre spécialité, c'est de fournir des solutions complètes. Ça va des palettiers assez simples jusqu'au système de stockage industriel automatisé, parfois très complexe. Alors justement, les palettiers. Peut-être juste une clarification rapide. Pour tout le monde, un palettier, c'est quoi exactement? Et il y a différents types, j'ai cru comprendre. Oui, bonne question. En gros, un palettier, c'est un système de rayonnage industriel conçu pour stocker des palettes. L'idée, c'est d'optimiser le stockage en hauteur, quoi. D'accord, pour l'espace vertical. Exactement. Et il y a principalement deux grandes familles. D'un côté, les palettiers standards, souvent faits en acier roulé à froid. Ils sont adaptés pour des charges modérées, disons. Le type le plus courant peut-être. Oui, voilà. Et de l'autre côté, on a les palettiers qu'on appelle structuraux. Là, on parle de profilés d'acier beaucoup plus robustes, un peu comme ceux utilisés dans la construction de bâtiments. Ah oui, donc plus costaud. Beaucoup plus. Pour les charges lourdes ou dans des conditions plus exigeantes, comme les entrepôts frigorifiques ou justement les zones sismiques. Et chez OTS, on fournit ces deux types et aussi les systèmes automatisés qui s'intègrent avec. Et ça nous amène directement à la sécurité. Pourquoi l'ingénierie derrière ces structures, surtout ces palettiers structuraux, est si cruciale, particulièrement face aux risques sismiques dont vous parlez? L'analyse sismique, c'est absolument essentiel pour la sécurité en entrepôt. Il faut imaginer ce qui peut arriver en cas d'effondrement. Oui, on imagine facilement le pire. Exactement, ça peut être catastrophique. On parle de protéger des vies humaines avant tout, mais aussi les biens matériels, les stocks qui représentent une valeur énorme. Une défaillance peut paralyser toute une chaîne logistique. Donc l'analyse sismique, c'est peu juste une formalité, c'est une nécessité absolue. Absolument. Surtout que l'expertise d'OTS, comme vous le mentionniez, elle va bien au-delà de juste fournir le matériel. C'est là que notre ingénierie entre en jeu. Oui, j'allais y venir. Vous offrez des services d'ingénierie spécifiques, n'est-ce pas? Tout à fait. On a une équipe d'ingénieurs spécialisés. On fait par exemple des inspections certifiées des palettiers existants pour vérifier leur état, leur conformité, leur sécurité. On réalise une analyse de l'intégration entre le bâtiment et les palettiers. Et ça inclut les normes sismiques. L'intégration bâtiment-palettier, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on ne regarde pas juste le palettier tout seul. On évalue par exemple la dalle de béton sur laquelle il est posé. Est-ce qu'elle est assez solide? Comment l'ancrage va tenir? Ah, je vois, le sol lui-même. Exact. On analyse aussi la structure du bâtiment, comment elle va réagir en cas de séisme et comment cette réaction va interagir avec les systèmes de stockage. C'est une interaction dynamique. Et c'est là que votre expertise en ingénierie sismique devient distinctive. Précisément, on va évaluer tous ces éléments, la dalle, la structure du bâtiment, les palettiers, et concevoir ou installer des renforts si nécessaire. Quel type de renfort? Ça peut être des ancrages au sol plus robustes, des systèmes de contreventement, vous savez, ces barres diagonales qui rigidifient la structure, ou des systèmes conçus spécifiquement pour mieux répartir les forces sismiques dans l'ensemble. D'accord. L'objectif, c'est que tout travaille ensemble, en harmonie, lors d'une secousse. C'est exactement ça. Que le système de stockage et le bâtiment ne luttent pas l'un contre l'autre, mais forment en tout cohérent et résistant. Et cette approche intégrée, elle permet aussi de mettre aux normes des installations plus anciennes, j'imagine. Effectivement, c'est un gros avantage. On peut évaluer une installation existante et proposer des solutions pour la rendre conforme et surtout plus sûre. Ça répond à un besoin croissant de sécurité et de conformité, en particulier dans les zones sismiques ou pour les entreprises qui visent une résilience maximale. C'est vraiment notre positionnement stratégique chez OTS. C'est très clair. On voit bien que la conformité, la sécurité et surtout l'ingénierie structurale sont devenues absolument centrales dans l'entreposage moderne.
Ce n'est plus juste une question d'étagère, comme on disait. Non, c'est beaucoup plus complexe. Et ça nous ramène à notre point de départ. Investir dans cette expertise, dans cette ingénierie en amont, ça permet d'éviter des coûts potentiellement astronomiques liés à l'ignorance ou à la négligence. C'est le but de nos discussions ici, approfondir ces sujets critiques. Et il y a matière à approfondir. On pourrait explorer comment les normes évoluent, par exemple, ou quel est l'impact économique réel de ces solutions intégrées. Absolument. Ce sont d'excellentes pistes pour nos prochaines explorations. Et pour laisser nos auditeurs avec une réflexion, Peut-être celle-ci. Au-delà de la conformité minimale exigée aujourd'hui, quelle est la véritable résilience de nos infrastructures d'entreposage face aux imprévus? Un séisme majeur, une autre catastrophe? C'est une question fondamentale pour assurer la continuité des opérations, n'est-ce pas? une question essentielle, effectivement. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.